Hello mes très chers. Alors je viens à vous pour un nouveau grand tableau le normand. Je vais régler mieux mon cadrage parce que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui le diagnostic, le pré-diagnostic avec le téléma le normand. Je recouvrirai avec le Kingdom's Night, donc ces deux-là ils sont habituels. Et aujourd'hui nous travaillerons avec le Moonlight Night. Il est assez sombre, mais il est très beau. Et les cartes sont grandes, j'espère que ça va rentrer sur le tapis. Voilà, allez, on commence par le diagnostic. Vous savez qu'on cherche à savoir un peu de quoi on parle, en allant voir quel personnage arrive et par quelle carte il est entouré. On a l'enfant, entouré par le livre et la faux. Je vais quand même continuer, j'aime bien avoir, voilà, l'homme ou la femme. Alors là, la femme est entre la lettre et les souris. On va voir, on peut nous parler d'une femme, soit d'une femme qui vit trop dans le passé, qui est très tournée vers son enfance, ou alors qui a beaucoup souffert dans son enfance et qui veut couper avec tout ça. Ou alors une femme qui cherche à se reprendre en main pour remettre en état son enfant intérieur. On va voir, je garde le tout. Et on va voir ça. Là, je m'en vais installer le tableau et je reviens pour voir quelle histoire on nous raconte aujourd'hui. Alors, j'espère que vous y verrez un peu quand même, parce que c'est vraiment un jeu qui prend beaucoup de place. C'est également un jeu qui a une extension, donc il y a des cartes supplémentaires. Et je recouvrirai en priorité avec celle-là. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, les 4 angles. J'ai la maison, dans la maison de l'homme. J'ai le sablier, dans la maison du cavalier. Les poissons, dans la maison du bouquet. Et le trèfle, dans la maison de la croix. Alors ça, c'est plutôt bon signe. Bon, je vais continuer à découvrir tout ça parce que... Les souris dans la maison de la faux. Ouais, vous voyez, on les avait là, les souris avec la faux. Hein. Il y a quelqu'un qui veut couper, qui va en finir avec le mental qui nous bouffe ou le moral qui est pas terrible. Et là, j'ai l'anneau dans la haute tour. Ça pourrait vouloir me dire... J'ai peur que la musique soit trop forte, mais bon, ça pourrait vouloir me dire pas mal de choses. Donc je vais d'ores et déjà recouvrir l'anneau dans la haute tour. Et le sablier dans la maison du cavalier. Est-ce que ça veut dire... Ouais, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre pour recevoir la nouvelle qu'on espère? Je recouvre tout de suite, comme ça va nous donner des indications. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier. Donc, il y a vraiment une nouvelle qui a été très très longue à venir. Et on peut aussi nous parler de quelqu'un, c'est ce que je vous disais, qui remâche le passé, qui a du mal à se sortir du passé. Là, qu'est-ce qu'on a? Le renard avec l'anneau dans la haute tour. Là, pour le moment, on pourrait très bien nous parler de professionnels.
L'anneau, c'est une alliance, une association. Le renard, ça peut être le travail indépendant. La haute tour, ça peut être une administration, un établissement. Donc, on va continuer, on va aller voir aujourd'hui déjà. On a le serpent dans la maison de l'A. On a l'encre dans la maison du renard. Et voyez, l'encre, ça pourrait représenter le salarié. On peut nous parler de travail, là. La serrure dans la maison des souris. Là, on dit ferme des portes pour pouvoir en ouvrir de nouvelles. Il peut y avoir des solutions pour se débarrasser de ces souris, mais il y a des changements à opérer. Et le portail dans la maison de la lune. Ouais, on est dans quelque chose d'un peu nébuleux. Il y a un attachement au passé, ça c'est certain. Mais on lui dit à ce héros de ne pas résister au changement, d'aller vers de nouveaux commencements. Ah, là j'en ai deux qui sont retournés, mince. Bon, mais tant pis. J'ai l'homme et le choix. Bon, donc, là, on nous parlait d'une femme. Est-ce que c'est l'énergie yin simplement qui est là? Puisque on a l'homme qui a des choix à faire pour passer ce portail, pour se libérer des attachements. Donc là, pour le moment, je ne peux pas vous dire si le héros est un homme ou une femme. On va voir. Et on continue. L'étoile dans la maison du trèfle, c'est magnifique ça. Dans la maison du bateau, j'ai l'escargot. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie, besoin d'avancer, mais qui a pris beaucoup de temps parce qu'il attendait des éléments déclencheurs. Et là, on lui dit adapte-toi, sois flexible, reste constant, mais sache aussi être adaptable, enfin t'adapter et être flexible. Et là, j'ai la lampe. La lampe magique dans la maison de la maison. Et là, on dit rêve et fais des vœux, mais agis pour atteindre tes rêves. Là, en gros, on dit à une personne, quel que soit le rêve, quelle que soit la thématique, t'as été très lent, t'as trop attendu des événements extérieurs, des feux verts extérieurs. Là, il faut y aller, il faut faire le choix de te libérer de cette dépendance, de ces attachements, et d'aller. Il est temps pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme, d'aller de l'avant. Le cœur dans la maison de la Vierge. La lettre dans la maison des oiseaux. Et la boîte de Pandore dans la maison de l'enfant. Oui, il y a quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Il y a de la tristesse, beaucoup d'inquiétude, mais on lui dit ça va aller, entre guillemets, hein, serre les fesses. Ça ira vite mieux. Mais il y a des actions à entreprendre et il faut absolument se libérer d'un attachement au passé. Alors, je vais utiliser le Kingdom's Night pour recouvrir la lampe magique, la boîte de Pandore et les souris dans la maison de la faux. Avant de continuer à retourner. Là, dans la maison du jardin, j'ai l'île. Il y a une personne ici qui ne se donne pas les moyens d'accéder à ses rêves. Le soleil dans la maison de la montagne. Vous voyez, et résultat, il se trouve confronté à des obstacles. Le chemin avec les nuages. Voilà. Il faut faire le choix de dépasser, c'est cohérent, hein. Il faut faire le choix de dépasser cette période compliquée, sombre.
Je vais recouvrir l'île dans la maison du jardin. L'ours. Voilà, on a quelqu'un qui manquait de lucidité, qui n'était pas assez réaliste. Et on lui dit, sois-le davantage, sois patient, sois flexible et adapte-toi. Les ailes d'ange. Bon, alors là, quand même, protégé. Il y a quelque chose qui est quand même là pour soutenir cette personne, ce héros, cette héroïne. Là, je vais retourner sur la boîte de Pandore, j'ai la croix. Voilà, c'est lourd. Hein. Dans la maison de l'enfant, il y a besoin de couper. C'est indéniablement avec le livre et l'enfant lié au passé. Il y a vraiment un attachement à un passé qui bloque. Ah, j'ai le soleil dans magnifique. Cette personne va réussir à remettre la lumière en elle. Et du coup, ça va lui permettre de lâcher la croix pour pouvoir avancer. J'ai envie de recouvrir la croix sur la boîte de Pandore. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la route est longue, mais n'aie pas peur de ça. Prends quand même, fais le choix de la prendre cette route, de prendre ce nouveau départ. C'est indéniable, on dit à quelqu'un qu'il faut qu'il prenne un nouveau départ, qu'il se décide. Le livre dans la maison de la femme. Ouais, alors je pense que le héros, c'est un homme dont la vie est grandement impactée par un passé lié à une femme. Sur le lys, ouais, on lui dit de purifier, on lui dit de couper, on a encore la faux. Il faut avancer, mais encore une fois, c'est long, mais il faut absolument que cette personne, il fallait qu'elle prenne son temps. Maintenant, il faut peut-être qu'elle passe à l'action. Et là, j'ai les cigognes dans la maison du soleil. Il y a moyen pour cette personne de remettre de l'ordre ou dans son fort intérieur ou dans son foyer. Pour le moment, on est loin d'avoir le fin mot de l'histoire. Dans la maison des nuages, j'ai l'enfant, ouais. Faut vraiment sortir. On est attaché à un passé. Alors, et dans la maison de l'enfant, j'ai la boîte de Pandore. Voilà. On peut très bien avoir affaire à quelqu'un qui découvre des choses sur son passé, notamment sur son enfance. Et des secrets très lourds. Dans la maison du serpent, j'ai la montgolfière. La joie de vivre, réalisation des rêves, objectifs atteints. Et vous voyez, là, on vous parlait qu'il fallait aller vers ces objectifs tout en ne mettant pas la barre trop haut. Il fallait rester lucide. Et on va y aller vers ça, apparemment. J'ai la femme dans la maison du cercueil, ouais. Là, on a un homme qui doit absolument... Là, ça peut partir dans deux directions différentes. Alors, là, ça me dit, il faudrait presque que je prenne des notes. Ça me parle d'un homme qui... a perdu sa femme, qui s'est trouvé veuf et qui n'arrive pas à dépasser, ce deuil. Et il y a un enfant en jeu aussi. On va aller voir plus loin. Je vais recouvrir la femme dans la maison du cercueil. Encore le renard. Ouais.
pour le moment, hein, c'est un homme, probablement père de famille, veuf, qui s'est jeté à corps perdu dans le travail, d'une part, et qui s'est fermé à la vie affective de peur de souffrir de nouveau. Et résultat, il se traîne lamentablement, il n'avance pas dans sa vie parce que il n'arrive pas à se débarrasser de ce chagrin. Wow, dans la maison de l'ours, j'ai le cercueil. Alors là, à cet homme ou à cette femme d'énergie yang, on lui dit, c'est en accord parfait avec celui ou celle que tu as perdu, que ça a été vécu. Il y a du karmique là. Et ça, il faut absolument l'accepter pour remettre un peu de lumière en soi, pour chasser les nuages. Je vais aller voir ce qu'on nous met sur les nuages. Ouais, j'ai la chouette. Fais preuve de sagesse. Réconcilie-toi avec toi, réconcilie-toi avec la vie. C'est quelqu'un qui a arrêté de vivre, quitte à pénaliser son ou ses enfants, parce que quand il a perdu sa femme, tout s'est arrêté pour lui. Le soleil a disparu. Alors, est-ce que le soleil peut réapparaître dans le foyer? Non, il s'est senti comme un enfant perdu. Ah là 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 là. Bon, alors on continue dans la maison de l'étoile. J'ai le lys. Il faut purifier, il faut croire de nouveau, se réaligner pour pouvoir retrouver, continuer à vivre, arrêter de s'enterrer vivant. Voilà, j'ai la Vierge dans la maison de la cigogne. Il faut faire le ménage dans ta maison. Il faut balayer toutes les ombres, tout le chagrin. Retrouver un allant, retrouver de la passion. T'autoriser de nouveau à vivre. Dans la maison du chien, j'ai la tour. Ouais, dans sa fidélité, dans sa loyauté à cette épouse, cet homme s'est complètement enfermé. Et là, on lui dit, il est temps d'en sortir. La lune dans la maison des sourires. Non, du cœur. Ouais. Il a mis un voile sur son cœur. Et là, on lui dit, il faut changer ça. L'anneau, vous voyez, ça lui semble insurmontable. Il est resté sur cette histoire d'amour, sur cet amour énorme. Et il a l'impression qu'il ne pourra plus jamais aller de nouveau vers l'amour, vers une autre alliance. Et ça date de longtemps. Cet homme, il n'est pas veuf de 2 ans. L'arbre dans la maison du livre. Et voilà, il faut fermer ce livre qui concernait ta femme pour retrouver la santé. Dans la maison de la lettre, j'ai les chouettes. Ouais, il faut se recentrer, il faut arriver à écouter de nouveau ton cœur. Là, on a quand même le porte-bonheur, hein, le trèfle sur la croix. Donc, tout est permis. Tous les espoirs sont permis. Alors, attends, je vais recouvrir la montagne. Voilà, le bouquet est là. L'abondance sur le bouquet. Cette personne ne doit pas hésiter à remettre le nez dehors. Elle est capable de redonner de l'amour, de la protection à quelqu'un. Mais il faut remettre le nez dehors, retrouver une vie sociale. La clé dans la maison de la clé. Donc là, c'est indéniable. Hein. On dit tu en es capable. Tu es capable de construire quelque chose. C'est le 33, c'est le 6. Tu es capable d'ouvrir une nouvelle porte pour continuer à vivre ton destin. Parce que ta vie, elle s'est arrêtée le jour où tu as perdu cette personne tant aimée. Le chien dans la maison des poissons. Avec le 10 de cœur. C'est le 10 de coupe. Tu peux de nouveau retrouver de l'abondance. Retrouver la loyauté, la fidélité avec quelqu'un sans pour autant trahir cette personne que tu as tant aimée. L'encre. J'ai la croix. Ouais, tu te laisses plomber par une croix, il faut mettre fin à ça. Tu as le droit
d'être reconnu, d'être vu par d'autres. Tu as le droit de reconnaître et de voir d'autres femmes. Là, on dit c'est stop. Il faut arrêter il faut ressortir du cercueil dans lequel tu t'es mis avec elle. Voilà, remettre le nez dehors, on a encore le jardin. Alors là, avec les chouettes sur la lettre, je regarde le bateau. Voilà. Là, cette personne, elle pourrait fort bien recevoir des messages de sa défunte, à laquelle il est tellement attaché, à laquelle il a sacrifié sa vie. Et c'est peut-être pour ça que ce message arrive aujourd'hui. Cette défunte, à cette personne, cette âme qui est passée de l'autre côté, elle veut que ça s'arrête. Elle veut plus de ça. Pour l'homme qu'elle a tant aimé et qui l'a tant aimé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme précision avec The Whip, le balai dans la maison de la cigogne? Fais le choix d'autre chose. Avec la lune dans la maison du cœur, qu'est-ce qu'on nous donne comme précision? Il y a de l'abondance. Reconnecte-toi à toi. Ta défunte, là, elle t'encourage. Elle ne demande que ça. Alors, avec le cercueil dans la maison de l'ours, on a la bougie. Non, c'est vraiment du karmique. Et ta défunte, elle te dit, je suis toujours là comme une petite lumière, je veille sur toi. On a passé cet accord avant l'incarnation. On devait vivre une histoire magnifique et on l'a vécue. Mais elle devait s'arrêter prématurément. Oh, ça me... Et tu dois continuer à vivre, toi. Moi, je suis partie de l'autre côté, mais toi, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Ne serait-ce que pour les enfants ou l'enfant. Je vais recouvrir cette petite fille si triste, voilà. Elle aussi, elle a droit à de l'amour. Ouais, cet homme, il s'est pas fermé à l'amour de ses enfants ou de son enfant, mais en tout cas, il avait verrouillé son cœur. Et il leur en a pas donné autant qu'il aurait été juste qu'il leur en donne. Ah, excusez-moi, l'histoire, elle va avec la teinte très sombre de ces cartes, mais qui sont magnifiques. Et j'ai vraiment l'homme au milieu. Il est là. On lui dit, fais le choix, prends le portail, retourne vers la lumière. Et il est magnifique, cet homme. Il est magnifique. Bon, je vais aller voir une petite conclusion. L'histoire est courte, là, mais tellement émouvante, tellement puissante. Là, il faut qu'il coupe cet homme. Il faut qu'il récolte. Il faut qu'il remette de la joie et de la lumière en lui. Et c'est un message de sa défunte. Hein, donc si ce n'est pas un message pour vous qui m'écoutez, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui a perdu l'autre être de son couple, que ce soit homme ou femme. Et son défunt ou sa défunte lui dit, arrête de t'enterrer. Fallait pas t'enterrer avec moi, maintenant il faut que tu renaisses, quoi. Donc n'hésitez pas à leur transmettre ce message. Il est magnifique. Bon, allez. On va aller chercher quelques précisions avec une coupe. J'ai la maison. Oui, la personne qui est partie, c'était le port. C'était l'ancre, c'était le port d'attache de celui qui est resté. C'était sa stabilité. C'est dingue. Pour cet homme, cette personne qui est partie, c'était son ancrage. Qu'est-ce qu'on lui dit dessous? Voilà, sois fort. Oh là, c'est magnifique. Mais alors, sois fort, 55, 5 et 5, 10, c'est le 1. Reprends
courage. Redeviens capable, parce que tu l'as en toi, cette capacité à protéger, à aimer, à donner beaucoup, à recevoir beaucoup, tu l'as. Alors c'est le moment de reprendre ta force. Oh punaise. Et quand on lui dit de faire des vœux, d'avoir des souhaits, mais de passer à l'action, mais qu'on lui dit aussi de ne pas avoir des vœux irréalistes, on lui dit elle ne reviendra pas. Elle est là à côté, elle veille sur toi, mais dans cette vie-là, tu vivras plus rien de physique avec elle, de tangible, mais tu peux le vivre de nouveau. Alors ne te l'interdis pas. Allez, je vais voir encore plus loin. Arrête de te mettre en mode protection. Retrouve ta stabilité intérieure pour pouvoir aller trouver l'amour ailleurs. Je vais faire une coupe avec ce qui me reste du Téléma Lenormand. Je suis émue. Vous l'entendez peut-être, mais alors c'est... Et on dit aussi que cette personne... Alors, le défunt ou la défunte a envie de communiquer. Cette personne le souhaite aussi. Alors, on peut peut-être obtenir des nouvelles, des infos par le biais d'un médium, et notamment par le biais de l'écriture automatique. Alors, s'il y en a qui sont en quête de messages, de contacts, essayez peut-être de trouver un médium qui pratique l'écriture automatique. Allez, je fais une coupe avec le télémasque, je veux un dernier message, j'espère qu'il va être magnifique. Oh, super, l'étoile. Et l'encre. Reprends espoir, retrouve goût à la vie, lâche cette encre, lâche ce 9 d'épée qui t'a plombé, qui t'a mis le moral à zen. Tout ça, c'était karmique. Reconnecte-toi et reprends goût à la vie. Allez, je vais voir encore dessous. Ah, vous le voyez, incroyable, l'ours, il est encore là. Ouais, t'as été protecteur, ouais, t'as été aimant, t'as été loyal et fidèle. Mais il est temps de mettre fin à ça. Lâche les bâtons du 10 de bâton. Tu l'as assez porté, ce fardeau, et va vers le 10 de coupe qui est l'épanouissement émotionnel et amoureux, entre autres. Sois ça pour une autre personne vivante. Autorise-toi ça parce que tu es toujours vivant. Oh, ce message, ce tirage est magnifique. Il y a longtemps qu'un grand Lenormand ne m'a pas bouleversé comme ça. C'est super, c'est très très beau. Je vous remercie d'avoir été là parce que je suis vraiment émue. Je vous fais des gros bisous à tous. Et merci de liker, de mettre un cœur, de commenter, de me soutenir. Moi, je lâche rien parce que vous êtes là. Donc, tant que vous serez là, même si vous n'êtes pas très nombreux, je serai là aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Je vous dis à très vite sur cette magnifique histoire. Bisous, bisous, à bientôt.